Vendredi 21 mai 2021, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. La presse ce jour fait un zoom sur le rapport de la Chambre des comptes sur l'utilisation des fonds Covid-19. Le quotidien Mutation souligne que ce rapport d'audit met à nu de graves fautes de gestion telles que décryptées par un économiste en pages 4 à 5 de sa parution de ce jour. Du côté des Singans, on se focalise sur le rapport au MinSanté. Le journal de Marie-Robert et Lundu indique que le taux de criminalité se précise pour ce ministère. Il est recommandé l'ouverture de 10 procédures pénales contre des gestionnaires et opérateurs économiques dans l'acquisition des équipements au profit du MinSanté. Par exemple, entre la location de 2,91 milliards de francs CFA et de 23,78 milliards de francs CFA dépensés, soit une marge de 20,84 milliards de francs CFA. Le journal poursuit qu'également à la charge de Malachi Manaouda, le paiement à la caisse de 201,95 millions de francs CFA en violation de la réglementation en vigueur. Ce sont là quelques détails du rapport d'audit pour le MinSanté. Pour plus de détails, lire les pages 2 à 3 des Singans, parution de ce jour. On parle diplomatie à présent avec Cameroun Tribune. Après 7 années de service, l'ambassadeur de la République centrafricaine au Cameroun a fait ses adieux au président Paul Biya. C'était mercredi dernier au Palais de l'Unité. Son Excellence Marshal Betty Maras a exprimé, selon Cameroun Tribune, sa satisfaction au président Paul Biya lors de cette audience. Les pages 2 à 3 vous diront davantage sur le contenu de leur échange. On quitte le Palais de l'Unité, direction le village Pousse, situé dans l'arrondissement de Maga, département du Mayo-Danay, région de l'extrême nord Cameroun. L'œil du Sahel nous fait savoir que le sultan intronisé de ce village cosmopolite démissionne pour des raisons évoquées en page 9 de sa parution de ce vendredi. On parle santé avec cette bonne nouvelle pour l'hôpital central de Yaoundé. Eco-Santé nous fait savoir qu'il vient de recevoir 10 réfrigérateurs d'une valeur de plus de 18 millions de francs CFA offerts par l'Association des Camerounais vivant au Luxembourg, en abrégé Camerlux. L'avantage de ces appareils qui viennent en appui au plateau technique de l'hôpital est qu'ils fonctionnent à l'aide du pétrole. Longtemps attendu, la commune de Baganté, dans l'ouest Cameroun, peut enfin jouir de son nouveau maire, Eric Nia, tel que mentionné par le quotidien Le Jour, a remporté cette élection qui a finalement eu lieu mercredi dernier. Information reprise par le Messager qui titre « Commune de Baganté, Eric Nia contre vents et marées ». Il a été élu après les travaux d'un conseil municipal houleux mercredi dernier avec 22 voix contre 18 bulletins nuls. Et c'est avec cette information que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. Passez un très bon week-end. À nous revoir lundi.